Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. L'Assemblée nationale a procédé ce lundi à sa levée d'immunité parlementaire. Sur 129 députés ayant pris part au vote, 108 ont voté pour, 21 contre, sans abstention. Cette décision ouvre la voie à la poursuite des investigations judiciaires. Le maire des Agnam est cité dans une affaire liée à l'introduction présumée de téléphones portables en milieu carcéral à la suite d'une fouille effectuée fin décembre 2025 au pavillon spécial. Et puis à l'hémicycle, lors de l'examen du projet de loi portant création de l'observatoire des lieux de privation de liberté de la levée de l'immunité parlementaire, le député Abdou Mbow a interpellé la ministre de la Justice Yacine Fall sur la situation judiciaire de Farba Ngom. Selon lui, l'institution judiciaire serait engagée dans une logique répressive et de démonstration de force. Et enfin, criminalisation. And Sam Djikoyi a tenu un point de presse lundi pour réaffirmer sa demande de criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Le collectif rappelle que les nouvelles autorités ont été élues sur la promesse de rupture et de souveraineté nationale. Il appelle à l'adoption d'une loi allant dans ce sens. Probable candidature de Macky Sall à l'ONU. La probable candidature de l'ancien chef de l'État au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies continue de susciter le débat. Si certains estiment qu'il dispose du profil adéquat et devrait bénéficier du soutien des autorités actuelles, d'autres jugent que cette candidature ne saurait prospérer. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Dans un instant, le développement. Et puis, je vous l'annonçais en titre, l'Assemblée nationale du Sénégal a procédé ce lundi à la levée de l'immunité parlementaire de Mohamedou Di Farba Ngom sur 129 députés ayant pris part au vote. 108 se sont prononcés pour et 21 contre sans aucune abstention. Par cette décision, les parlementaires ouvrent la voie à la poursuite des investigations judiciaires afin que toute la lumière soit établie. Pour rappel, le maire des Agnam est cité dans une affaire portant sur l'introduction présumée de 2 téléphones portables dans sa cellule. L'affaire remonte à une fouille inopinée effectuée dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 à la maison d'arrêt du pavillon spécial. Les agents pénitentiaires y avaient découvert 2 téléphones portables ainsi que 5 clés USB en sa possession, des objets strictement interdits en milieu carcéral. Et puis le député Abdou Mbow a interpellé lundi à l'occasion de l'examen du projet de loi 9/2025 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des lieux de privation de liberté et la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Le ministre de la Justice Yacine Fall sur la situation du député Farba Ngom. Selon lui, notre institution judiciaire est dans une logique répressive et de démonstration de force. Écoutons le député Abdou Mbow. Très regrettable, c'est mettre dans les prisons surpeuplées des innocents et des malades alors que des alternatives légales existent contre les multiples détentions. À vous entendre parler souvent, j'ai l'impression que notre institution judiciaire est désormais dans une logique répressive et de démonstration de force. Madame le ministre, aujourd'hui, je l'ai dit en commission, un de nos collègues est mis en prison pour des raisons fallacieuses. On l'avait dit. Vous avez dit qu'il a volé des milliards, 121 milliards ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, vous le poursuivez pour 2 téléphones. Nous reviendrons là-dessus dans l'après-midi. Et dans le même dossier, pour les mêmes faits, vous avez laissé
quelqu'un rentrer chez lui et faire appel pour le maintenir en prison. Et la chambre d'accusation a rejeté l'appel. Donc aujourd'hui, Farba Ngom a été libéré par la justice, mais vous le maintenez en prison, votre parquet. C'est inacceptable. Où est la justice dans ce dossier? C'est une honte pour la justice sénégalaise. Madame le ministre, aujourd'hui, ce pays qui s'appelle le Sénégal au XXIe siècle, je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est un changement systémique, du changement systémique que vous avez promis. Et puis, à l'occasion de l'examen du projet de loi 9/2025 portant création et organisation de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, la ministre de la Justice, Yacine Fall, a révélé que le nombre de présumés homosexuels suspectés de propager volontairement le VIH/SIDA a dépassé 12 à 26 personnes. Je vous propose d'écouter la ministre de la Justice. ñi jëm ci nag ñi nga xam ne ñi dañuy wax ñi nga xam ne ñi borom ñaari tur yi la nekk ci prison bi am na ci ñi ñu jàpp tey ñaar fukk lañu ak juróom benn. Pour revenir sur la question d'homosexualité, aujourd'hui on a arrêté 26 suspects. Il y a 19 personnes qui sont à Rebeuss et les 6 autres sont retenus au Cap Manuel. En effet, le médecin-chef qui est dans l'administration pénitentiaire a analysé toutes les dispositions prises pour isoler les séropositifs pour ne pas mettre en danger les autres prisonniers. On a veillé à ça car le directeur général de l'administration pénitentiaire m'a fait un fidèle compte rendu depuis le début. Dans les prisons aussi, il n'y a pas eu une quelconque installation de climatiseur à part celle octroyée aux malades admis au pavillon spécial. Et ces climatiseurs-là sont achetés par eux. C'est pour des raisons sanitaires, donc on peut laisser passer. Mais concernant l'installation des climatiseurs neufs, il n'y en a pas encore dans la prison. Et puis dans un point de presse, le mouvement And Samm Jikko Yi a détaillé son action auprès des nouvelles autorités pour une criminalisation de l'homosexualité et ce, depuis leur accession au pouvoir en mars 2024. Le collectif rappelle que le gouvernement actuel a été élu sur la promesse de rupture et de souveraineté nationale, notamment vis-à-vis des pressions internationales sur les questions de genre. Fidèle à sa mission de veille et d'alerte contre les antivaleurs, le collectif exige l'adoption d'une loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Aïda Mboup, vice-coordonnatrice And Samm Jikko Yi, Adja Ndeye Diop, présidente And Samm Jikko Yi, sont au micro de Ndella Ndiaye Boubacar Diagne. Une enquête conjointe de la police nationale du Sénégal et de la police française a permis le démantèlement d'un réseau criminel transcontinental d'homosexuels pédophiles spécialisé dans la transmission volontaire du VIH/SIDA, opérant entre plusieurs pays africains et la France. Le cerveau, un certain Pierre Robert, de nationalité française, qu'un journal local, dans un trait d'esprit inspiré, a surnommé le patron du mal. Le monsieur au début a commencé par ferrer des jeunes désœuvrés, partisans du moindre effort, moyennant de modiques sommes d'argent. Il les incitait à des vidéos pornographiques, à qui il transmettait par des rapports non protégés le sida. Le tout en retransmission directe, alors que les victimes étaient droguées à mort. Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, And Samm Jikko Yi vous rappelle que c'est justement pour nous affranchir de ce dictat de la communauté internationale. C'est pour sortir des griffes de l'agenda du genre qui a conduit l'Occident à la crise existentielle et à l'indigence morale. C'est à cause de tout cela que le peuple sénégalais a fait cette révolution héroïque
qui a séduit le monde. Une révolution qui, le 24 mars, vous a porté au pouvoir au premier tour. Une révolution alors que vous étiez un parti d'opposition, parce que votre parti incarnait la rupture et l'avènement d'une ère de souveraineté nationale. Vous allez criminaliser l'homosexualité. Vous le ferez parce que ce fut votre promesse principale de campagne et que vous ne sauriez concevoir le droit de décevoir, et vous le savez. Nous portons le même sang et avons en partage le même héritage de Ngor et de Djombo Djombo. Vous allez tenir parole. Le peuple sénégalais n'acceptera pas un autre coup de poignard dans sa dignité de peuple croyant d'un autre Pierre Robert. La probable candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU continue d'alimenter les débats dans l'espace public. Si pour les uns, l'ancien chef de l'État a le profil de l'emploi et devrait bénéficier du soutien des autorités actuelles, tandis que les autres pensent que cette candidature ne saurait prospérer. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. Puis le 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu le 14 et le 15 février à Addis Abeba, le débat autour de la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU occupe l'actualité, mais cette candidature ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Oui, bien vrai que Macky Sall est un Sénégalais et nous devrions être fiers pour qu'il candidate pour à la tête de l'ONU, mais vraiment moi la manière dont il a sorti au Sénégal, je ne veux pas qu'il soit candidat. Il a s'agrippé au pouvoir, il a voulu avoir le troisième. Une éventuelle élection de Macky Sall à la tête de l'Organisation des Nations Unies constituerait un symbole fort pour le Sénégal et pour le continent africain, pensent certains. Je suis très content de la candidature de Macky Sall et je demande à tous les Sénégalais de soutenir cette candidature. En premier plan, le gouvernement. Le président Macky Sall est plébiscité partout en Europe, mais et même en Afrique. C'est au Sénégal qu'il y a des... Voilà. Ah oui, c'était un grand chef d'État. Il est bien écouté. Ce que je crois devoir être l'attitude du pouvoir actuellement, c'est de soutenir cette candidature pour la raison suivante. C'est que c'est le drapeau du Sénégal qui va être hissé haut aux Nations Unies, donc sur le toit du monde, comme on dit, symboliquement. Et d'une manière ou d'une autre, partout où on parlera du secrétaire général des Nations Unies, on va forcément évoquer le nom du Sénégal là-dedans. Le Sénégalais, secrétaire général des Nations Unies, d'abord l'élection, ça va au moment où il passerait le secrétaire général, tout le monde, toute la planète Terre va entendre parler du Sénégal. Exactement comme il y a quelques semaines, avec la Coupe d'Afrique, la CAN, a été celui dans pratiquement, pour ne pas dire tous les pays du monde, en tout cas dans beaucoup de pays du monde où le football compte. Depuis son départ de la présidence du Sénégal en avril 2024, Macky Sall s'est reconverti dans des rôles internationaux de haut niveau. Ainsi, pour Omar Fall, compte tenu de son parcours, Macky Sall a toutes les chances de gagner. Macky Sall, oui, je pense qu'il peut postuler. Et on a vu ce qu'il a fait pour le Sénégal. Il a beaucoup travaillé. Même quand il n'est plus président, on l'a vu, on a remarqué sa présence au niveau des organisations internationales. Il est invité partout. Parlons société. À une semaine du Ramadan 2026, les marchés dakarois sont bien approvisionnés en légumes avec un prix assez abordable. Cependant, chez les bouchers, le prix de la viande risque de grimper avec une possibilité de rareté du produit du marché. Ainsi, les vendeurs rencontrés au marché de Gueule-Tapée précisent que l'oignon, la pomme de terre et les produits verts sont les plus vendus en période de Ramadan. Reportage signé Aïssatou Ba Viendiaye. Ay oignon vert, perche noir,
carottes, salade, tomates. Pendant le ramadan, les clients ne s'attardent pas sur les légumes. Ils préfèrent acheter les familles vertes, c'est-à-dire piments, persil et oignons, pommes de terre, tout ce qui est salade et consort, ce qu'ils préfèrent. Et pour ce qui concerne le prix, ça dépend du moment. Souvent le prix baisse, souvent aussi nous avons une hausse de prix. Pour le ramadan, ça dépend. Il arrive des jours où nous préparons le riz au poisson. Des fois aussi, nous préférons faire des petites sauces avec du pain ou bien faire la bouillie. Pour le moment, les légumes, ça va, c'est abordable. Mais on peut arriver à un moment où il y aura une hausse de prix des légumes, c'est-à-dire pommes de terre, sablés et autres. Et nous ne pouvons pas acheter beaucoup de choses parce qu'actuellement, la vie est chère. Donc, on est obligé de préparer quelque chose de simple et qui va satisfaire tout le monde à la maison. Pour la viande, nous vendons le kilogramme à 4200 francs. C'est vraiment cher parce que la filière du Mali est en difficulté. Presque toute l'année, nous avons vendu 4200 voire 4500 francs. Et le sans eau est vendu à 4800 francs. Si ça continue comme ça, le ramadan, le prix connaîtra une hausse. Déjà, nous avons un problème pour trouver quoi vendre. Donc, nous risquons de vendre à 5000 francs si ça persiste. Il faut dire également les 10 premiers jours, nous vendons bien, c'est florissant de notre côté. Mais les 15 derniers jours, les parents sont occupés à préparer la fête. Pour le moment, à part les petits légumes, tout est cher. Le lait, le sucre, l'oignon, pommes de terre, vraiment, c'est vraiment difficile pour nous. Et nous appelons le gouvernement à faire quelque chose vraiment pour alléger la situation des ménages. Merci Aïssatou Ba. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, la ville de Titao, jusque-là épargnée par les attaques terroristes, a été prise d'assaut par un groupe d'assaillants samedi 14 février 2026. Ces derniers ont attaqué et pillé le camp militaire. Des témoins rapportent que les rebelles ont mis feu au marché de la ville et détruit des infrastructures de télécommunications. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Ouadraogo, a confirmé l'attaque ce dimanche 15 février dans la soirée sur la télévision nationale. Et puis, au moins 59 personnes ont péri et 15 portés disparus après le passage du cyclone Gézani qui a frappé de plein fouet la deuxième ville de Madagascar, Tamatave, il y a 6 jours, selon un nouveau bilan officiel donné ce 16 février 2026, accompagné de rafales qui ont atteint jusqu'à 250 km/h. Gézani a semé la destruction dans la région de Tamatave, dans le nord-est de la grande île de l'océan Indien. Début février, Madagascar avait été frappé dans le nord-ouest par le cyclone tropical Fichia, qui avait fait au moins 7 victimes et plus de 20 000 déplacés. Et puis, au moins 28 personnes ont été tuées dimanche dans une frappe de drone dans un marché du Kordofan Nord dans le centre du Soudan, a affirmé lundi l'ONG Emergency Lawyer, un groupe indépendant qui documente le conflit soudanais. Des drones ont bombardé le marché de la zone d'Al-Safia, contrôlé par les paramilitaires en guerre depuis près de 3 ans contre l'armée, faisant 28 morts et des dizaines de blessés, a écrit l'ONG dans un communiqué ne précisant pas l'origine des drones. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci, retrouvez tout à l'heure votre émission préférée de lutte avec Bourguel.